Ok, plongeons dans les versements libératoires, cette option fiscale pour les micro-entrepreneurs. Beaucoup pensent qu'avec le versement libératoire, finit la déclaration d'impôt annuelle. Vraiment? Attention, c'est une grosse erreur. La déclaration annuelle reste absolument obligatoire pour tout le monde. Alors pourquoi déclarer? L'objectif n'est pas une double imposition, mais de fixer le revenu du foyer. Et c'est officiel, le ministère de l'économie le confirme, aucune double imposition n'est appliquée. En réalité, elle sert à calculer le fameux revenu fiscal de référence, le RFR. Et ce RFR est clé. Il fixe le taux d'imposition des autres revenus du foyer fiscal. Ok, passons à la pratique. Comment bien remplir sa déclaration? C'est simple, en 3 étapes. L'étape la plus importante. Cochez cette case pour signaler au fisc le choix du VFL. Ensuite, il faut déclarer son chiffre d'affaires. Voici un tableau pour trouver la bonne case. Un point crucial, on déclare toujours le chiffre d'affaires brut, celui de l'attestation URSSAF. Maintenant, un cas particulier. Que faire si on a utilisé le VFL sans y être éligible? Pour être éligible au VFL en 2026, le RFR 2024 ne doit pas dépasser ce seuil. Si le RFR était trop élevé, pas de panique, la somme versée devient un crédit d'impôt. Cet argent vient donc en déduction de l'impôt final. S'il y a un trop perçu, il sera remboursé. Attention au calendrier. Voici quelques dates clés à ne surtout pas manquer. À savoir, l'administration fiscale peut contrôler les déclarations sur les 3 dernières années. Mais bonne nouvelle, le fameux droit à l'erreur permet de rectifier sa situation, souvent sans pénalité. Pour résumer, voici les 4 points essentiels à retenir pour ne plus jamais se tromper. Voilà, avec tout ça, la prochaine déclaration devrait se faire sans aucun stress.